Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à ce flash d'information. Le groupe rebelle de l'AFC/M23, soutenu par le Rwanda, affirme avoir retiré ses forces de Walikale centre et ses environs, tout en menaçant de riposter en cas d'attaque de forces armées et congolaises. Des détails avec Ben Mouima. Dans un communiqué publié ce jeudi 3 avril, l'M23 précise que ces retraits s'inscrivent dans une démarche de repositionnement stratégique tout en accusant les forces gouvernementales des provocations. L'Alliance Fleuve Congo informe les peuples congolais que contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux, nous avons mis en œuvre notre décision de repositionner nos forces à Walikale et ses environs conformément à notre communiqué, a affirmé le mouvement rebelle. Toutefois, les M23 mettent en garde contre toute action militaire de l'armée congolaise qui remettrait en cause ce qu'ils qualifient de gestes de bonne volonté. Si les forces du régime de Kinshasa continuent leurs provocations ou leurs attaques contre les civils dans les zones libérées ainsi que contre nos positions, ces gestes de bonne volonté seront automatiquement annulés et nous allons éliminer la menace à sa source, a averti les M23. Rappelons que dans les soucis de favoriser des conditions propices aux initiatives de paix et à un dialogue politique traitant des causes profondes du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Alliance Fleuve Congo a décidé de repositionner ses forces du territoire de Walikale et ses environs conformément au cessez-le-feu unilatéral déclaré le 22 février 2025. Plusieurs lingots d'or et une somme d'argent importante saisis ont été remis aux propriétaires par les autorités de l'AFC/M23 dans la ville du Bukavu. Il s'agit des biens d'un commerçant saisi après avoir vérifié leur appartenance. Pour le gouverneur du site Kivu, ces gestes marquent de bonnes pratiques de l'administration de l'AFC/M23. Je propose ici de suivre. Nasema asante sana. Wakati walifika nyumbani, sababu hii kazi nimefanya miaka mingi. Sasa iliwezekana kuna watu walisema ya kwamba mimi nimepokea frank na ndio mimi nafanya nao kazi. Lakini jaribu kuonesha kama sijawahi kufanya ile. Kaonesha kama natumikaka kazi fasi kwenye tunaweza kupata pesa tunaenda tunaujisha. Ni kusema tukue na mercenaires wanatutumia pesa, tuwanunulie tuwatumie, hatufanye ile kazi. Ile ndio ilikuwa circumstance. Nasikia furaha sana na kushukuru kwa kazi ambayo wakuu wetu wamefanya kwa ajili yetu kwa ulinzi, ambao kama tunaweza kutana na shida wanatutetea, tunasema asante. Tunafikiri hapa napita karibuni sasa mwaka watu walinyang'anywa mali wakapelekwa Kinshasa na mpaka sasa kila kitu kilipotea, lakini kama mimi nafaulu kuipata nasema asante. Ce qui nous arrive, c'est le constat que nous venons de faire parce que toute la nuit d'aujourd'hui, on m'a appelé de partout pour dire que le parti du M23 a pris l'or d'autrui et il n'a pas remis l'or et le monsieur est aux arrêts. Mais en me réveillant, les amis qui sont en Europe, elle m'a également appelé me dire que ils ont les leurs qui a été arrêté et ils n'espèrent plus trouver de l'or parce que ils ont peur que cet or disparaisse. Je leur ai dit le matin que je suis sûr que l'or ne se perdra pas. Mais attendons la journée d'aujourd'hui pour voir quel sera le comportement de notre armée. Et curieusement, avant que je ne me mette à la recherche, les deux colonels ici présents m'ont appelé pour me dire qu'il y a un monsieur qui a de l'or et sur qui nous pensons remettre l'argent. Et l'or, nous avons trouvé sur lui parce que nous n'avons trouvé aucune preuve de culpabilité parce que ceux qui nous ont donné le renseignement ont dit que c'était de l'or ou de l'argent provenant de l'extérieur. Mais après enquête, nous avons trouvé que c'était un monsieur qui travaillait depuis très longtemps et donc il est reconnu par les autres acheteurs de l'or et ils ont témoigné que c'est un homme intègre et honnête parce que il est pasteur de son état, il est connu dans la ville et il fait de l'or depuis plus de 30 ans. Et donc ça ne me surprend pas qu'il ait 5 kilos d'or et autant d'argent parce que il était dans l'exercice de ses fonctions quand nous l'avons trouvé. Et voilà que ils m'ont amené l'or et l'argent. Je suis content comme j'assiste personnellement à la remise de l'or, à la remise de l'argent pour que le monsieur aille chez lui et je pense que il sera accompagné de nos militaires à la sortie d'ici jusqu'à chez lui à la maison. Donc nous allons le protéger jusqu'à chez lui à la maison.
Ce qui n'est pas le cas des sortants, c'est-à-dire le militaire et toutes les institutions de Tshisekedi. Il n'y a pas 2 mois que les Chinois ont quitté la prison à l'avenue de notre force, mais ils sont sortis même réduits, alors qu'ils avaient plus de 10 kilos d'or, soit le double de notre papa ici présent. Mais ils sont sortis même réduits et... Massad Boulos, récemment nommé conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump, est arrivé jeudi dans la capitale congolaise. L'envoyé spécial du président américain a été reçu ce jeudi 3 avril 2025 par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. Des détails dans ce reportage de la présidence de la République démocratique du Congo. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagné de Mme Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les 2 sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageuse. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun
qui contribuent à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transfert de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure de pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Et c'est la fin de ces flashs d'informations sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles.